Bonjour mes incroyables téléspectateurs et abonnés, bienvenue dans Animation Chrétienne. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, sur ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien continu, que Dieu vous bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais nous dire 5 signes qui montrent que quelqu'un a mis des charmes à notre porte ou à notre allée comme piège pour nous combattre et nous attaquer. Certains d'entre nous voient souvent cela mais nous l'ignorons simplement parce que nous ne savons pas ce que cela signifie. N'ignorons pas les stratagèmes du diable. S'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous également à cette chaîne, merci. Il est déjà minuit. Je devrais me lever de ce lit et prier. Je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit qu'aucune arme forgée contre vous ne réussira. Toute arme forgée contre moi et ma famille ne réussira pas. Je condamne toute langue qui parle contre nous. Ce soir, je sature cet environnement avec le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ parle pour nous. Chaque rassemblement maléfique, je le disperse. Selon la parole de Dieu dans Ésaïe 54 verset 15, « Voici, ils se rassembleront certainement, mais pas par moi. Quiconque se rassemblera contre toi tombera à cause de toi. » Je disperse tout rassemblement maléfique et leur ordonne de tomber à cause de moi, au nom de Jésus. Qui perturbe encore notre réunion? Vérifiez l'antenne, qui est cette personne qui perturbe cette réunion? C'est la femme qui habite en face de chez moi. Elle est agaçante, depuis qu'elle a emménagé dans cet appartement, venir à notre réunion n'a pas été facile. Tenir une réunion dans cet environnement est devenu difficile. Comment résoudre ce problème appelé Maria? Cela devient ennuyeux. Qu'en est-il de la tâche que je t'ai donnée, l'as-tu réalisée? Oui. Mon chien fait ses besoins de temps en temps sur son trottoir. Mais il semble que cela ne fonctionne pas. Faites quelque chose et faites-le vite. Je veux que tu la ramènes au niveau 0, que tu entraves sa progression, que tu la frustres et que tu affaiblisses sa vie de prière. Elle doit arrêter de prier, afin que nous puissions tenir nos réunions ici en toute tranquillité. Nous devons partir maintenant avant que le feu ne nous consume. Oui, Reine-Mère. Il est 7h05. Je dois partir tôt pour aller au travail. Je me couvre, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, du sang de Jésus-Christ. Lorsque je sors, mes jambes ne marcheront pas sur le mal, mes yeux ne verront pas le mal. Le Seigneur est mon refuge, mon bouclier et mon majordome au nom de Jésus, Amen. Encore une crotte de chien sur mon allée? C'est toujours à cet endroit précis. Je n'aime pas du tout ça, quand je reviens du travail, j'en parlerai à nos voisins. Si quelqu'un possède un chien, il ne devrait pas le laisser faire ses déchets dans l'environnement des autres. Le premier signe que quelqu'un a mis du charme ou appelé sorcellerie sur votre porte ou votre allée, c'est quand vous voyez des excréments ou des crottes d'animaux, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un chat, tout le temps, en particulier à un endroit particulier de votre allée, de votre portail ou de votre porte ou dans votre environnement. Vous n'avez pas de chien ou de chat, mais chaque matin, lorsque vous sortez de chez vous, vous voyez des excréments ou des crottes d'animaux autour de vous, sachez que quelque chose ne va pas. Quelqu'un prépare le mal contre vous ou quelqu'un lance un sort de sorcellerie contre vous. Laissez-moi vous raconter une expérience récente que j'ai vécue. Ma mère m'a dit qu'elle avait vu un chien la poursuivre dans un rêve, qu'elle s'était réveillée et avait prié à ce sujet. Alors qu'elle quittait la maison le matin, elle a vu des excréments sur sa porte. Il arrivait souvent que ce chien en particulier fasse ses besoins à sa porte, à un endroit précis. Je lui ai dit que ce n'était pas normal. Alors quand je lui ai rendu visite, la même chose s'est produite et je suis allée voir, et la crotte était juste devant notre portail.
Alors j'ai demandé autour de moi et on m'a dit que la dame qui possède le chien habite un peu loin de chez nous. Quand nous avons rencontré la propriétaire du chien, elle nous a dit que son chien aimait peut-être cet endroit et qu'elle ne pouvait rien y faire. Que son chien avait le droit de faire ses besoins n'importe où, elle était tellement en colère et le Saint-Esprit m'a parlé d'elle. J'ai immédiatement compris que la solution était la prière, alors j'ai prié à propos de la situation. Depuis lors, et Dieu soit loué, ma mère n'a plus revu le chien et il n'y a plus de crotte dans notre allée. C'est une programmation de sorcellerie pour provoquer des retards dans votre vie et entraver votre progression, surtout si vous le voyez aussi dans votre rêve. Madame Maria, bonsoir. Tu reviens juste du travail? Oui. Cela me rappelle, s'il te plaît, as-tu un chien? Je vois des crottes de chiens sur mon trottoir tous les matins. Je me demandais si quelqu'un ici avait un chien. Rose, pourquoi es-tu encore à la maison? Tu devrais être en route pour l'école. Maman, il y a quelque chose dehors. C'est blanchâtre comme de la poudre. J'ai peur, je ne peux pas passer par là. De la poudre? Tu es sûr que personne n'a versé de poudre dehors? Laisse-moi y jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Rose, s'il te plaît, ne marche pas dessus. Prends l'autre côté pour ne pas être en retard. Le deuxième signe est que si vous voyez une substance poudreuse ou blanchâtre comme de la poudre sur le pas de votre porte ou dans votre allée, sachez que quelqu'un y a placé un charme. Parfois, vous pouvez voir un objet en bois attaché avec une feuille ou un ruban rouge. C'est un objet qui représente le charme. Parfois, ils utilisent des feuilles comme matériau de charme. Tout objet étrange que vous voyez sur le pas de votre porte, sur votre allée, sur votre portail ou à l'entrée de votre maison et qui vous met mal à l'aise. Votre homme spirituel est perturbé par cela. Si vous êtes sensible dans l'esprit, vous ne devriez pas avoir peur mais priez immédiatement à ce sujet. La parole de Dieu dans Ésaïe 54 verset 17 dit que toute arme forgée contre toi ne réussira pas, et que toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Dans Job chapitre 5 verset 12, la parole de Dieu dit, « Ils déjouent les ruses des rusés, afin que leurs mains ne puissent exécuter leur entreprise. » Déclarez et décrétez la parole de Dieu sur votre vie et votre famille pendant que vous priez. Le diable n'aura pas peur de tes paroles, mais si c'est la parole de Dieu, il en aura peur parce que c'est l'épée de l'esprit. Ces toiles d'araignée sont trop nombreuses. Quelqu'un peut-il m'aider? Mauvais rêve. Mauvais rêve. J'ai un sentiment étrange à propos de ces choses qui se produisent autour de moi. Cette fois-ci, c'est une toile d'araignée qui s'enchevêtre dans mon rêve et à l'entrée de ma maison. Quelque chose ne va pas, je dois jeûner et prier. Le troisième signe est lorsque vous faites face à des attaques de toiles d'araignée dans votre rêve et à l'entrée de votre maison, que ce soit à votre portail, à votre allée ou à votre porte d'entrée. Une fois que vous sortez, votre visage sera couvert de toiles d'araignée. Quelqu'un complote contre vous et si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite sur l'enchevêtrement de toiles d'araignée, vous saurez que c'est une arme que les sorcières et les sorciers et même les pratiquants du vaudou utilisent pour attaquer les gens. Ils l'utilisent pour piéger la vie et le destin de la personne. Une maison hantée est généralement recouverte de toiles d'araignée. Lorsque vous vous en apercevez, vous devez jeûner et prier pour vous libérer de cet enchevêtrement. J'ai besoin de votre aide pour abattre quelqu'un. J'ai tout essayé pour la vaincre mais en vain. J'ai utilisé plusieurs sorts mais ça ne marche pas. J'ai l'impression d'être un échec. Maria doit être détruite. Ce que je vais te donner aujourd'hui fonctionnera. Crois-moi, les dieux m'ont donné ce secret. S'il vous plaît, aidez-moi. Dites-moi le secret. Les prières de Maria nous dérangent beaucoup.
Nous ne pouvons même plus tenir nos réunions dans ce coin-là. Je te donne 2 œufs. À minuit, va chez elle ou éloigne-toi, mais ce doit être l'entrée de sa maison. Cassez les œufs et partez. Regardez comme les choses commencent à se retourner pour elle. Quand vous allez casser les 2 œufs, prononcez des paroles incantatoires contre elle. Dites ce que vous voulez voir dans sa vie. Prononcez des malédictions dans sa vie. Un autre signe que quelqu'un a placé un charme sur ton allée est lorsque tu trouves des œufs cassés devant ta porte ou ton portail. Les œufs sont utilisés spirituellement pour invoquer la méchanceté dans la vie des autres. Ils représentent la tragédie, la chute, le sacrifice, le dévouement ou un échange maléfique. Ils font toutes sortes d'incantations dans les œufs puis les cassent. Cet œuf pourrait représenter la vie, le destin ou l'enfant de quelqu'un. Maria, es-tu malade? Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Il se passe tellement de choses étranges autour de moi. Je ne me sens pas bien du tout. Il y a quelques semaines, nous sommes allés nous coucher et au moment où nous nous sommes réveillés le matin, alors que ma fille partait à l'école, elle a vu une substance poudreuse blanchâtre sur le pas de ma porte. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas d'où cela vient. Parfois, ce sont des crottes de chiens, parfois ils cassent des œufs sur mon allée. C'est assez étrange et j'ai l'impression que quelqu'un en veut à ma vie. Et ce matin encore, j'ai vu des taches d'huile de palme sur le pas de ma porte. C'est comme s'ils exécutaient des rituels à l'entrée de ma maison. J'ai un sentiment négatif à chaque fois que je passe devant ma porte. Tu as raison, ma sœur. Toutes ces choses que tu as mentionnées sont des signes que quelqu'un essaie de te faire du mal. Quelqu'un vous tend des pièges pour vous attaquer. Vous êtes sensible et vous savez que quelque chose ne va pas. Vous devez vous tenir à l'écart et prier pour vous et votre famille. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance des ténèbres. Je ne pense pas avoir offensé qui que ce soit. J'essaie de vivre en paix et de m'occuper de mes affaires. Alors, qui est cette personne qui essaie de gâcher ma joie? Qui est cette personne qui met du charme à ma porte? Qui est cette personne qui a de mauvaises intentions contre moi? Seigneur, aide-moi. Ma sœur, la Bible dit que le monde entier vit dans la méchanceté et que le cœur de l'homme est désespérément méchant. Tu n'as pas besoin d'offenser qui que ce soit pour qu'il te déteste maintenant. Il se peut que quelqu'un vous déteste à cause de votre façon de marcher, de rire ou de prier. Même Jésus-Christ avait des ennemis. Ce que vous devez faire, c'est lancer une attaque spirituelle contre la personne qui essaie de vous faire du mal. Vous devez prier, implorer le sang de Jésus-Christ sur votre vie, votre famille et votre foyer. Supplie le Seigneur d'envoyer ses anges pour surveiller chaque recoin de votre maison, et surtout l'entrée. Utilisez une huile d'onction bénie et oignez votre maison, oignez votre montant de porte et tous les points d'entrée, détruisez toute tâche maléfique par des prières et mettez un terme à toutes les visites démoniaques. Lisez le psaume 91 et utilisez-le pour prier. Je vais le faire. Merci beaucoup, sœur Clara. Je ne savais même pas que tous ces signes indiquaient que quelqu'un avait mis des charmes sur le pas de ma porte. Il est temps de lancer une guerre spirituelle contre eux. Oui. Notre Père qui es aux cieux, je bénis ton nom car il n'y a personne comme toi. Merci pour ta fidélité envers ma vie et ma famille. À toi soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur, alors que je commence à prier, tout enchantement et toute divination fait contre ma vie et ma famille, je les annule. Car il est écrit dans Nombre chapitre 23 verset 23, « Certainement, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, et il n'y a pas de divination contre Israël. Il n'y a certainement pas d'enchantement contre moi,
Maria, ni de divination contre ma famille. Tout charme maléfique affectant ma destinée, prend feu au nom de Jésus. Tout charme maléfique répandu sur le sol pour me paralyser, soit détruit par le feu. Par la puissance du sang de Jésus, je neutralise tout charme qui travaille contre moi. Je neutralise tout charme qui travaille contre ma percée. Je neutralise tout charme qui travaille contre ma santé. Je neutralise tout charme qui s'oppose à mon élévation au nom de Jésus. Amen. Quiconque fait des déclarations ou jette des charmes contre moi, j'ordonne à cette personne de prendre feu. Chaque base légale que l'ennemi utilise pour m'attaquer, moi et ma famille, je l'annule par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Je déracine ma famille de toute autre fondation et je la greffe sur la famille de Christ. Je proclame le mystère du sang de Jésus sur ma maison. Que toute accusation et tout jugement soient extirpés. Je libère le feu de Dieu contre tout agent de l'enfer qui combat ma famille. Tout autel de sorcellerie contre ma maison, prend feu maintenant. Je m'appuie sur la parole de Dieu dans Michée 5 verset 12. J'ai éliminé toute sorcellerie de ma maison et de mon environnement. J'ai éliminé toute sorcellerie de ma vie. Saint-Esprit, protégez ma demeure et mon entourage. J'ordonne à tout charme maléfique répandu sur la terre de me faire tomber, d'être détruit par le feu. Je te neutralise par le sang de Jésus-Christ. Je déracine tout mal planté contre moi. Il ne subsistera pas et n'arrivera pas, au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans le psaume 91 verset 7, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais ils ne m'approcheront pas. Je déclare et je décrète la parole de Dieu dans le psaume 35 verset 8 sur mes ennemis. Que la destruction vienne sur lui à l'improviste, et que le filet qu'il avait tendu le saisisse. Qu'il tombe dans cette destruction même. J'imprègne mes prières du sang de Jésus-Christ. J'imprègne cet environnement du sang de Jésus-Christ. Merci Père pour les prières exaucées, car au nom puissant de Jésus je prie, Amen. Que se passe-t-il? Pourquoi Maria perturbe-t-elle encore notre rencontre? Reine Mère, j'ai tout fait mais elle est toujours aussi forte. J'ai même consulté un prêtre vaudou en sa faveur, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé de faire mais ça ne l'a pas rattrapée. J'ai laissé tomber plusieurs choses sur le pas de sa porte mais elle est toujours aussi forte. À ce rythme-là, elle pourrait me vaincre. Alors que faire ensuite? Je pense qu'on devrait la laisser tranquille. Il est évident qu'elle est puissante. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34 verset 19. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Que Dieu te bénisse.